Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de toutes les annonces qui ont été faites par Daniel Delcourt, le directeur général adjoint opération de Disneyland Paris, lors de la soirée Inside Ears qui a eu lieu le 12 avril dernier. Je rappelle le concept du programme Inside Ears au cas où. Il s'agit de l'organe de presse officiel du resort réservé aux influenceurs et aux groupes de fans. Ces derniers, une fois acceptés dans le groupe, ont accès à des infos via la plateforme Sociable qu'ils peuvent alors poster sur leurs comptes sociaux. Ça peut être des communiqués de presse, des images en HD, des vidéos ou je ne sais quoi encore. Le programme leur permet aussi d'être invités à certains événements au cours de l'année, là encore pour en faire la promo. Rien de bien différent en fait d'une autre agence de presse, loin des idées que beaucoup de fans classiques en ont et qui donnent l'impression que ce sont des privilégiés. Allez, en route! Que les choses soient claires. Je ne fais pas partie du programme, je vais vous résumer du mieux possible ce qui a été dit, je vous donnerai quelques clés pour comprendre, mais je ne vais pas vous donner des tonnes de détails que je n'ai pas, c'est logique. Je pense que ceux-ci arriveront plus tard et évidemment je vous en parlerai. Une dernière chose, les réflexions que je fais n'engagent que moi et je suis conscient que je suis peut-être à des lieux de la réalité, mais j'ai la décence de le reconnaître. Première annonce, la rethématisation de Studio Tram Tour avec la licence Cars et le déplacement de la gare d'embarquement. En effet, extension oblige, il est nécessaire de faire de la place à cet endroit pour créer la fameuse allée arborée voulue à l'idée du jardin des Tuileries et qui mènera au lac. Du coup, même si ce n'est pas une surprise et qu'on se doutait un peu des changements, le parcours va lui aussi être revu et réduit pour ne garder que la partie droite. Nous devrions donc, selon toute vraisemblance, contourner le bois existant où sont placés des décors, entrer dans la zone Catastrophe Canyon, assister à quelque chose qui ne sera pas forcément très différent de ce qu'on a actuellement, puis revenir toujours en longeant le bois, et non pas en faisant le chemin à l'envers, avec d'autres décors. L'ouverture est prévue pour l'été 2020, ce qui est assez logique. L'attraction va tourner toute cette année jusqu'en janvier, puis partira en hivernage comme d'habitude, sauf qu'elle reviendra plus tard. Le temps de mettre en place toute la nouvelle thématisation. Concernant la gare, vu qu'elle sera dans un endroit pour le moment inaccessible aux visiteurs et hors du parcours de l'attraction, je pense, et je ne suis pas le seul, qu'elle sera certainement construite dès cette année. Puisqu'on parle de la franchise Cars, j'en profite. On a quelques infos sur Cars 4 roues Rally, en rénovation depuis quelques mois. Nous savons que la plateforme a été remise à neuf, que tous les véhicules ont été réhabilités, qu'une nouvelle toile de fond sera mise en place, ainsi que de nouveaux décors naturels. Bref, c'est une réhabilitation, tout ce qu'il y a de plus classique. Au cours de la conférence, il a aussi été question de continuer les efforts d'intégration des franchises dans l'offre de restauration. Cela veut-il dire que nous aurons bientôt des plats Cars aux alentours des attractions? Sans nul doute, c'est tout à fait possible, mais là-dessus, il n'a rien été dit de plus. Deuxième annonce, la suppression, ou plutôt la relocalisation de la boutique du Barbier afin d'agrandir la surface de vente déjà conséquente de la boutique Emporium. D'après les dires de Daniel Delcourt, ils vont lui donner plus de visibilité. Il le déplace donc dans Liberty Arcade. On ne sait pas encore exactement où, mais vu qu'il sera nommé Liberty Barber Shop, certains ont peur qu'on perde le diorama sur l'inauguration de la Statue de la Liberté, alors que c'est juste raccord avec le nom de l'arcade. Attendons d'en savoir plus. Il y a d'autres possibilités de placement. Dans l'alcôve où on trouve les pièces de verrerie par exemple, et on peut même imaginer qu'ils agrandissent l'arcade elle-même. Troisième annonce, l'arrivée d'un programme de chute aléatoire sur la Tour de la Terreur pour la saison d'Halloween. Comment dire ? Il était temps. Je rappelle que l'attraction est censée se passer un soir d'Halloween et qu'elle est dans un état de décrépitude voulu, évidemment, digne d'un film d'horreur. Je vous informe aussi qu'un tel programme de chute aléatoire existe déjà dans les autres déclinaisons de la Tour de la Terreur à travers le monde et qu'on va être parmi le dernier à l'avoir. D'ailleurs, c'est à se demander si on ne va pas avoir le programme de la Tour de Californie, jumelle à la nôtre, mais qui a pris le thème des Gardiens de la Galaxie et qui donc n'a plus besoin du programme original. Quatrième annonce, ou plutôt mise à jour d'une annonce de l'an passé, la reconstruction du Mark Twain. Après une analyse approfondie, ce qui ne devait être qu'une réhabilitation, on aurait changé uniquement ce qu'il fallait en gardant certains éléments, est devenu, je vous l'ai dit, une véritable reconstruction. Ils ne vont garder que la structure, certainement le moteur et la quille, et tout refaire de A à Z. Il va y en avoir pour 2 ans de travail.
Au passage, je ne veux pas être méchant, mais depuis qu'il ne sert plus et pourrit dans son hangar, n'aurait-il pas été judicieux de l'en enlever? Je sais qu'il doit y avoir d'énormes contraintes, qu'il doit falloir plusieurs grues pour le déplacer et qu'il avait été construit sur place en 92, mais très honnêtement, le laisser à proximité immédiate d'un lac, voire même sur le lac, n'a fait qu'accélérer son pourrissement. Reste à savoir, une fois qu'il aura été remis en état, quel usage il aura. Je veux dire, je ne suis pas sûr que les deux bateaux vont tourner en même temps. L'un d'eux sortira-t-il le matin, l'autre l'après-midi, le premier les jours pairs, l'autre les jours impairs? La question reste entière. Cinquième annonce, la rénovation d'Autopia. Le gros des changements a consisté dans le fait d'enlever tout l'asphalte afin de le refaire à neuf. En effet, la route commençait à être très bosselée, ce qui engendrait des désagréments pour les visiteurs. Rassurez-vous, le rail central a été conservé. Sinon, les files d'attente ont été rénovées, de nouveaux éclairages LED ont été mis en place, ainsi qu'une nouvelle signalétique et de nouveaux aménagements paysagers. Donc visiblement, on n'est pas passé à des voitures toutes électriques. De toute façon, ce n'était pas l'ambition du parc pour cette attraction. Mais il n'y a pas eu non plus de changement de taille pour faire l'attraction, ni de perte de thématisation. Ce qui va en rassurer beaucoup qui avaient peur que leur attraction ait été dénaturée par trop de modernité. C'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en laissant un commentaire et en partageant la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, activer les notifications, ça fait plaisir. N'hésitez pas enfin à aller faire un tour sur les comptes sociaux de Theme Parks Voyage pour ne rien rater des actualités que je vous partagerai. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler des annonces de Daniel Delcourt. Merci pour votre écoute et à très bientôt.